Aujourd'hui, on a des jeunes en mode rural, avoir 100 millions, 200 millions, 300 millions, c'est comme bonjour pour eux. C'est parce qu'ils font de l'agriculture, ils créent de la valeur. Mais avant de se lancer dans le secteur, il faut se former. Il faut se former, s'informer. Parce que beaucoup de personnes pensent que dès que j'investis, il faut que je récupère. Et beaucoup de jeunes se lancent, mais à la fin, beaucoup reculent. L'idée du SEDA vient d'une analyse et d'une demande. Donc, étant dans le secteur de l'agriculture durant des années, j'ai reçu pas mal de demandes à travers des jeunes qui sont en Guinée ou ceux qui sont à l'étranger pour des informations concernant l'agriculture. Mais j'ai fait un constat, la plupart de ces jeunes vraiment n'avaient pas une formation de base ou une initiation en agriculture. Et ce qui nous a motivé de mettre en place l'incubateur SEDA, où aujourd'hui nous sommes très satisfaits de tout ce qu'on est en train de faire, parce que nous constatons que le SEDA est en train de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le métier de l'agriculture. Depuis qu'on a commencé, c'est en 2023. Donc chaque mois de juin, on démarre nos formations. La première édition, on l'avait commencé du 1er juin 2023 jusqu'au mois de septembre, on avait fait des formations. Et en 2024 aussi, du 1er juillet jusqu'à maintenant là, chaque mois, nous cherchons à incuber des jeunes. Au total, nous avons 211 jeunes incubés au sein du centre d'incubation agricole. Parmi ces 211 jeunes, nous avons 35 jeunes qui ont pu commencer à réaliser les activités agricoles. Et on a plus de 12 jeunes qui ont parvenu à nous faire des récoltes. Et on sait que dans les mois à venir, parmi ces 35 aussi, on aura beaucoup de jeunes qui vont nous présenter les premières récoltes. Ben oui, au sein du SEDA, quand on te forme, tu as l'opportunité d'avoir notre accompagnement durant 3 mois. En conseil, en orientation, en planification. Et s'il faut, même des fois, nous partons sur le terrain pour voir comment est-ce que les jeunes évoluent, comment leur avancée, est-ce qu'ils ont respecté la planification par rapport à la culture prévue. Donc on les accompagne jusqu'à la fin de la réalisation de leur campagne. Oui, c'est ça, parce que la plupart des personnes qui partaient à Mamou, à l'internat, c'est des personnes qui quittaient Conakry. Et on a fait un constat, beaucoup de personnes voulaient se former, mais le fait que c'est de l'internat, d'autres n'ont pas le temps et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pourquoi on a prévu de faire nos formations dans le Grand Conakry chaque week-end. Parce que nos formations, c'est les week-ends. Mais avec ça, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont l'opportunité d'avoir des terres, soit à l'intérieur du pays, ou bien Mafereya, Koya, Dibreka. Ils ont acheté des terres, mais ils n'avaient pas l'idée comment mettre cela en valeur. Donc aujourd'hui, je pense que la formation, la formation dans le Grand Conakry, c'est pour aussi promouvoir l'idée de l'entrepreneuriat agricole en mode urbain. Je pense que dans l'agriculture, ce qui est plus nombreux, c'est les personnes qui ont commencé mais qui ont reculé. Et je pense que cela est dû parce qu'ils ne s'informent pas, ils ne se forment pas. Donc dès qu'on les convainc, qu'on leur dit qu'il y a l'argent dans l'agriculture, bon, chacun investit dans le domaine. C'est parce qu'ils ne sont pas informés, ils ne sont pas formés. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le conseil qu'on a toujours dit à la jeunesse ou bien aux personnes qui s'investissent, c'est de se former. Parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture si on n'est pas formé. On peut se former pour ne pas être manœuvre sur le terrain, mais on doit se former pour être l'investisseur en fait. Donc ils n'ont qu'à se former, avoir les notions de base dans l'agriculture, afin que si quelqu'un te dit la fiente, au moins tu connais c'est quoi la fiente. Si quelqu'un te dit on est en phase de récolte, tu connais la phase de récolte, les modes d'irrigation et tout ce qui s'ensuit. Donc il doit se former, s'informer avant d'investir dans l'agriculture. Je pense qu'aujourd'hui l'une des préoccupations majeures qui alimente la chronique, et c'est ce problème d'emploi, ce problème d'immigration et de désespoir de réussite dans le pays. Moi je pense qu'aujourd'hui la Guinée est un pays qui a avec tout le potentiel agricole que nous disposons, avec une jeunesse active, on devait être les personnes qui allaient inscrire le pays dans son agenda de développement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent qu'aller en mode rural, c'est comme si on a changé de vie, on est en mode campagne. Nous, au sein du SEDA, on a reçu des jeunes qui n'avaient jamais dépassé Koya, mais aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont s'installer en mode rural, qui font de l'agriculture. Donc, de faire comprendre à la jeunesse que le mode rural, c'est là-bas où il y a l'argent. Quand vous faites le tour dans les marchés, Madina, 36,
Matoto. Vous demandez aux femmes le chiffre d'affaires qui rentre dans ces marchés chaque jour, mais la plupart de ces produits viennent de l'intérieur du pays. Timbi Madina, Sumbalako, Balai, Dalaba, etc. Alors que ce qui arrive là-bas, c'est des produits agricoles. Et si ces produits sont vendus sur de l'argent, donc ils doivent s'intéresser à l'agriculture. Ils doivent savoir qu'il y a l'argent en mode rural. Aujourd'hui, on a des jeunes en mode rural, avoir 100 millions, 200 millions, 300 millions, c'est comme bonjour pour eux. C'est parce qu'ils font de l'agriculture, ils créent de la valeur. Mais avant de se lancer dans le secteur, il faut se former. Il faut se former, s'informer. Parce que beaucoup de personnes pensent que dès que j'investis, il faut que je récupère. Et beaucoup de jeunes se lancent, mais à la fin, beaucoup reculent. Donc aujourd'hui, ils doivent savoir que nous sommes en fait ceux qui doivent donner de l'espoir à la Guinée, ceux qui donnent de l'espoir à la diaspora de revenir investir. Et si nous, les jeunes, on dit que quitter le pays ou bien nous, voilà, il n'y a rien dans le pays, je pense que c'est parce qu'on ne s'intéresse pas aux activités économiques. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur promoteur en Guinée et c'est l'une des conditions essentielles pour le développement. Même quand vous prenez au sein des ministères, voilà, l'agriculture fait partie des ministères vraiment qui ont le plus grand budget en termes le plus grand budget. Donc on doit s'intéresser à l'agriculture pour rendre la place de la Guinée dans son rang agricole. Qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier de ces formations? C'est quoi les conditions? Les conditions, il faut être passionné, être vraiment celui qui veut se former, et il y a les frais qu'il faut payer, il y a les frais d'inscription, il y a les frais de participation qu'il faut payer. Mais pour cela, je pense qu'ils peuvent contacter le centre d'incubation agricole CEDA Guinée afin qu'ils puissent avoir les renseignements. Même nous, avec l'inscription, c'est très compliqué. Parce que des fois, si on les dit, la formation, il faut s'inscrire, après le paiement, la participation, c'est à la formation. Beaucoup de personnes disent, mais est-ce que vous n'êtes pas des arnaqueurs? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi on communique beaucoup sur notre page. Donc, on met beaucoup de témoignages. Et toute personne qui nous demande comment s'inscrire, soit tu passes dans notre bureau pour s'inscrire, ou si c'est compliqué pour toi, on t'envoie des vidéos de personnes qui ont témoigné, qui sont inscrits en ligne et qui ont pu suivre la formation. Parce que depuis qu'on a commencé, la plupart des 211 jeunes qu'on a formés, ils ont fait leur inscription par Orange Money. Pour le moment, non. À part les infrastructures qui sont les éléments de base pour nos formations, ou faire la formation, ou bien à l'ENA de Tolo par exemple, où on avait des dortoirs en collaboration avec la direction de l'ENAE. Et là aussi, nous sommes sur la plaine de Sonfonia, en collaboration avec la direction communale de l'agriculture d'Oratoma, aussi la direction communale de l'agriculture de Kaloum, mais aussi les femmes qui sont là. Sinon, l'accompagnement, nous sommes dans des procédures d'aller vers l'État afin qu'il puisse nous accompagner, afin que nous puissions former beaucoup de jeunes. Mais pour le moment, nous sommes en phase pilote et nous sommes dans des procédures pour la recherche des financements. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de besoins. Quand je prends par exemple le foncier, nous devons aller vers le ministère afin qu'il nous facilite l'accès au foncier. Parce que la plupart des jeunes qu'on forme, c'est des jeunes des fois qui sont prêts à investir, qui ont de l'argent ou bien qui ont des créneaux pour investir. Mais le plus grand souci, c'est la terre. Donc je pense que la terre, on a besoin de la terre et plus nous accompagner dans ces formations afin que nous puissions toucher beaucoup de jeunes. Et aussi l'accompagnement matériel et intrant. Je pense qu'on a besoin de tout cela.